Alors, rebonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, on va essayer de traiter un sujet, comme c'est marqué dans le Rambam, la mitzvah d'Alet. Quand le Rambam, dans les Sefer Mitzvot, il écrit toutes les mitzvot de la Torah, les 613, il explique chaque mitzvah. Et la mitzvah numéro 4, c'est du pasuk Et Hashem Elokecha tira, l'Éternel ton Dieu, tu craindras. Et ça, c'est la mitzvah de craindre Hashem. Donc, on va essayer de l'expliquer, puisque c'est une mitzvah centrale. C'est deux mitzvot centrales. La mitzvah d'aimer Dieu et la mitzvah de craindre Dieu. Maintenant, il y a 613 mitzvot dans la Torah, mais il y a 248 mitzvot positives et 365 mitzvot négatives. C'est-à-dire 365 fois la Torah l'a dit ne fais pas cela, et 248 fois la Torah l'a dit fais cela. Dans le Ramban, on l'a souvent cité, il dit que toutes les mitzvot négatives, tous les interdits, permettent d'apprendre la crainte de Dieu. Par contre, toutes les mitzvot positives, quand la Torah demande d'agir, mets les téphilines et assis-toi dans la soukha, d'accord ? Chaque fois que la Torah demande un acte, là par contre, c'est pour apprendre l'amour de Dieu. Ça veut dire que le fait de nous investir, eh ben ça crée le lien avec Hachem, c'est ça l'amour de Dieu. Par contre, les interdits, eux, ils créent la crainte. Ils créent la crainte, ils amènent à la crainte, c'est comme un apprentissage. Alors c'est intéressant parce que si on a dit que les deux mitzvot, craindre Dieu et aimer Dieu, et font partie des 613 mitzvot, d'accord, et qu'il y en a 365 qui amènent à la crainte et 248 qui amènent à l'amour, ça veut dire que c'est plus facile d'aimer Dieu que de craindre Dieu. D'accord ? Si j'ai 250 exercices pour tel sujet de mathématiques et 480 pour celui-là, ça veut dire que ce sujet-là, il est plus compliqué, il est plus dur à intégrer. Et dit que c'est la logique de l'apprentissage, d'accord ? Et maintenant, le fait qu'il y ait les deux dans la Torah, c'est pas non plus très très choquant, parce que c'est comme dans un couple. Dans un couple, il doit y avoir de la crainte et de l'amour. Maintenant, la crainte dans un couple, on l'appelle le respect, d'accord ? Tout ce que je peux pas me permettre de faire parce que c'est ma femme, c'est mon mari. Et l'amour, c'est tous les engagements que je vais prendre pour faire du bien à l'autre, pour faire plaisir à l'autre. Maintenant, c'est vrai que quand je m'engage envers l'autre, automatiquement, ça me rapproche de l'autre, d'accord ? Donc, l'amour dans le couple, eh ben, la bonté dans le couple, ça va permettre le rapprochement. Pour ça que Ahava, qui veut dire amour, et Echad, qui veut dire un, ont la même valeur numérique. On a expliqué déjà que la valeur numérique, en fait, c'est la valeur absolue, puisque la Torah, Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde, d'accord ? Donc, le mot, quand il est dans la Torah, donc ce mot-là, il est à l'origine du monde. Et comme Dieu, il a regardé la Torah pour créer le monde, donc c'est normal que la formule de la matière ou du phénomène, il soit donné dans le texte qui est à l'origine de la formule, qui est à l'origine de la réalité. C'est facile à comprendre, d'accord ? Donc, comme H2O, par exemple, ça veut dire de l'eau. Alors, quand vous rentrez dans un café, vous ne dites pas « Oh, tiens, donnez-moi un verre d'H2O, parce que vraiment, j'ai... » Ouais, mais H2O, c'est la formule. Et bien, la formule, en fait, la formule d'une réalité, c'est son nom dans la Torah. Pour ça, on dit toujours le nom, c'est la ma'out. Le nom, c'est l'essence de la chose. Maintenant, si le nom, c'est l'essence de la chose, alors puisque chaque lettre a une valeur numérique, donc maintenant, la numérisation d'un nom, ouais, elle donne la numérisation d'un phénomène. Ça va ? C'est comme une équation. Une équation, c'est une situation de vie qui a été mise sous forme numérique. C'est bon ? Voilà. Donc maintenant, donc quand on donne une référence numérique d'un mot de la Torah ou d'un phénomène, il y a un lien. C'est pas juste pour faire de l'ambiance, c'est pour dire oh là là, il a compté, le gars, il a pris le temps de compter. Non. Donc cette idée, c'est quoi donc ? C'est que, encore une fois, si dans un couple, il doit y avoir du respect et de la bonté. Donc la bonté, elle va créer le lien entre l'homme et la femme, mais le respect, c'est pour quoi faire ? C'est pour préserver les acquis de la bonté. Parce que si on crée des liens d'amour et qu'on s'insulte, eh ben, bizarrement, les liens, ils sautent. Ouais. Si on crée des liens de bonté et qu'on se trompe, bizarrement, la confiance, elle disparaît et le couple aussi. Comment ça se fait ? Parce que il faut créer le lien, mais il faut avoir des actions qui vont préserver ce lien. Donc, dans tous les systèmes, c'est pareil. D'accord ? C'est comme si toi, tu travailles à l'école, mais à part ça, tu as une hygiène de vie, tu es content de ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais. C'est le système qui va préserver les acquis. Donc, dans chaque système, il y aura toujours des acquis à atteindre et un système pour préserver les acquis. C'est comme dans le business. Tu travailles, il faut que tu aies une compta. Si tu n'as pas de compta, après tu dis oui, je ne comprends pas, j'ai rien gagné, j'ai un truc. Bon, tu as dit, fais la compta.
calcule tes marges, fais attention où tu investis, est-ce que la charge salariale, elle n'est pas trop lourde? Alors, ça ne sert à rien, tu vends, à la fin, il ne me reste plus rien. Je dis, mais c'est normal. Elle dit, tu vends moins cher que ce que tu achètes. Elle dit, oui, mais je pensais que ça partait bien. Bah oui, ça part bien, c'est sûr que ça part bien. Même les grossistes, ils achètent chez toi. Ce qu'ils t'ont vendu, ils te le rachètent tellement tu vends pas cher. Ouais. Donc, c'est idiot. Mais eh ben, cette notion-là du business qui tourne, en fait, c'est comme l'amour de Dieu. Et la structure qui va permettre la continuité du système, c'est la crainte de Dieu. C'est pour ça que c'est marqué que celui qui a la sagesse, mais qui n'a pas la crainte de Dieu, sa sagesse, elle ne va pas le préserver. Parce qu'on peut être très, très intelligent, mais si on n'a pas des valeurs morales, si on n'a pas des principes, si on n'a pas des limites, eh ben cette intelligence, si on la met au service de son corps, elle devient le vice. Si on la met au service de sa méchanceté, elle devient la perversité. D'accord? Donc, et pourtant, c'est de l'intelligence. D'accord? Les méchants ne sont pas forcément des idiots. Ça dépend qu'est-ce que je vais faire avec l'intelligence. Donc, si je n'ai pas, encore une fois, un système de préservation, un système de régulation de mon amour, eh ben, c'est mon amour qui va m'amener des problèmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des crimes passionnels. En fin de compte, ils se sont aimés parce qu'ils s'aimaient trop. D'ailleurs, il l'a tué. Donc, c'est pas je l'aime à mourir, c'est je l'aime à tuer. Il l'a tué, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est l'idée. Donc, maintenant, comment l'amour, elle peut devenir mortelle? Parce qu'il n'y a pas la crainte. Mais quand il y a la crainte, tu dis, oh, papa, je l'aime, ok, mais je dois la respecter. Je l'aime, mais je dois le respecter. D'accord? C'est pas parce que c'est pour son bien que j'ai le droit de lui faire du mal. Donc, tu vois, la limite, c'est-à-dire le régulateur de l'amour, c'est la crainte. Maintenant, c'est vrai que s'il n'y a pas d'amour, la crainte en soi, elle est mortelle. La vie, ce n'est pas un règlement de square. D'accord? Il faut avoir du goût, il faut avoir du plaisir, il faut avoir un retour et il faut avoir un lien. Mais si je suis juste pour être des exécutants, bon, tu rentres à l'armée. Pourquoi se marier? D'accord? Donc, cette logique-là, ici, on va axer sur cette notion de la crainte d'Hachem. Mais encore une fois, puisque si on a dit qu'il y a 248 mitzvot positives qui amènent à l'amour et 365 qui amènent à la crainte, ça veut dire qu'il y a des mitzvot qui servent de moyens et des mitzvot qui sont but. Donc l'amour et la crainte, c'est le but, et le reste, c'est les moyens d'arriver au but. Maintenant, ça serait dommage de développer une telle énergie pour accomplir les moyens si finalement on n'arrive pas au but. Et si vous allez dire, bah oui, ben c'est un peu logique, ben, il y a beaucoup de gens qui développent des moyens, qui mettent des énergies incroyables, mais qui ne sont jamais demandés pourquoi. Comme des gens, tu leur dis, mais pourquoi tu t'es marié? Ils ne savent pas. Pourquoi tu as fait des enfants? Ben, c'est la nature. Pourquoi tu te lèves tous les matins? Bah écoute, je sais pas, comme je me réveille, je lui dis, bon, autant se lever. Oh, t'es dangereux, toi, t'as pas de but. Ouais, il faut que la personne, elle ait un but, elle ait un chemin, elle ait une trajectoire, elle ait un projet, elle a un objectif. S'il y a tellement de mots dans la langue française, c'est bien que c'est une réalité. Alors qu'il y a des gens, non, qui sont portés par les événements, mais sans avoir de finalisation. Ils vont pas quelque part. Ils sont là, ils sont à la gare et ils regardent les trains partir, ils voient les gens avec leurs bagages, ils voient les panneaux. Tiens, le train, il part à telle heure, celui-là, il part à telle heure. Et eux-mêmes, ils n'ont pas de projet. Tu ne peux pas vivre comme ça. Il faut que tu aies un projet. Ouais. Et dès que tu es engagé dans un projet, automatiquement, ça crée une dynamique. Et cette dynamique, automatiquement, elle a besoin d'une structure, elle a besoin d'un cadre. Donc, tu vois, les choses, elles se font par rapport à la pureté du projet. Maintenant, le projet, c'est d'arriver à aimer Dieu et à craindre Dieu. Alors, vas-y, casse-toi la tête. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire leurs courses dans le supermarché de la Torah, d'accord? Ils aiment bien ce qui leur fait plaisir. Ah, moi, j'aime bien le côté sympathique de la chassidoute. Moi, j'aime bien le côté calcul du Talmud. Moi, j'aime bien le côté psychologique de la pensée juive. Non, la Torah n'est pas un supermarché cachère. Non. Non. Pourquoi? C'est pas que la Torah est antisémite et qu'elle veut absolument que tu prennes tout ou rien. Non, c'est parce que le système, il est complet. Comme quand tu épouses quelqu'un, par exemple, il y a des qualités, des défauts. Donc il y a une très grande erreur des gens qui disent je veux pas des défauts, mais c'est un package. C'est comme sa mère, elle est dans le package, d'accord? Donc c'est un package. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Alors il y a des gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aimer les qualités, mais ils vont subir les défauts. Mais non, l'intelligence, c'est d'apprendre à aimer les défauts, parce que les qualités,
C'est rare que tu fasses un effort pour les aimer. Mais comme les gens, ils aiment que les qualités, du coup, les défauts, ils sortent comme ça. Alors là, vraiment, là, j'en peux plus. Là. J'en peux plus. Il fait du bruit en mangeant. Ok, il fait du bruit en mangeant. Mais il est gentil, il est sympathique, il est propre, il est investi, il est généreux, il t'aime, il est poétique, il fait du bruit en mangeant. Ça va être un cauchemar. Un cauchemar. T'es à table. Moi, perso, je supporte pas. J'arrive pas. Boule qui est, ablation de la bouche. Je trouve des solutions, d'accord. Mais d'un autre côté, ça s'appelle la logique du contraste. C'est la logique du contraste. C'est comme si ton grand-père, il veut absolument te parler, mais il a un haleine, tu dis, dommage, je suis pas mort hier. Mais c'est ton grand-père. Pourquoi tu le sens pas mal, l'haleine? Parce que tu l'aimes plus que le défaut. Vous me suivez ou non? Maintenant, la capacité à aimer, elle est facile, mais la capacité à accepter les défauts, elle s'appelle la crainte. Voilà. C'est pour ça qu'on est marié pour le meilleur et pour sa mère. Parce qu'il y aura toujours du bon et du mauvais. Maintenant, les enfants, ils voudraient que la vie soit un dessin animé, qu'il n'y ait que du bon. Et les adultes, ils acceptent qu'il y a du mauvais. Et les adultes, ce qu'on appelle les adultes au carré, ouais, ils ont compris qu'en fait, le chemin d'accessibilité au meilleur d'une situation, c'est la sublimation du mauvais. Ça va? C'est-à-dire que quand tu dépasses ce qui te dérange, tu apprécies ce qui t'intéresse. C'est trop abstrait ou... Tu veux être bon en maths, par exemple, les livres, ils sont là, ils sont tout neufs, il y a les cahiers, les stylos. Tu dis, mais moi, j'adore le surf. Bah oui, tu dis, moi, j'adore le surf, la mer, l'air salé, la petite brise, comme ça. Non, mais là, tu veux être bon en maths. Ouais, alors tu vas sacrifier des heures, des années, tu vas user les bouquins, tu vas déchirer les cahiers, tu vas finir les stylos. Ce qui te dérange, en fin de compte, ce qui était en fin de compte le côté difficile, mais c'est ce qui te donne accès au meilleur. Parce que maintenant, tu es bon en maths. Pourquoi tu es bon en maths? Parce que tu as crevé sur ce qui te dérangeait. C'est pour ça que les haltères dans les salles de musculation ne sont pas en polystyrène. Je ne sais pas si vous pouvez le constater facilement. Ouais. Les haltères ne sont pas en polystyrène. Alors que toi, tu dis, mais fais-moi un truc en polystyrène, et moi, je vais y aller tous les jours. Mais quand tu vas et que c'est de la fonte, ouais, et que le gars, ton coach, il te dit, vas-y, tu le fais 60 fois, et tu dis, je vais mourir, parce qu'au bout de 2 fois, tu sens déjà que les muscles, ils vont sortir du corps. Et tu t'as dit 60. En vérité, tu vas en faire 40. Et après, au bout d'un mois, tu vois que Schwarzenegger, il a un hassid de plus. Donc, ce qui te dérangeait, ce qui te faisait mal, c'est ce qui t'a fait du bien. C'est pareil. Toi, tu veux te lier à quelqu'un. Tu dis oui, mais j'ai du mal parce qu'on est différents. Mais bizarrement, quand tu sublimes la différence, ça rapproche. Alors que quand tu subis la différence, ça sépare. Donc, ça veut dire que le chemin d'accessibilité au bien, c'est le mal. Oui, parce que s'il n'y avait pas l'obscurité, comment tu apprécierais la lumière? Et s'il n'y avait pas la maladie, comment tu apprécierais la santé? Et s'il n'y avait pas eu les jours difficiles, comment tu apprécierais la richesse? Alors vous dites, mais c'est grave, c'est-à-dire qu'on est condamné au contraste. Tu n'es pas condamné, tu n'es pas obligé. Tu peux aussi déprécier ton bonheur, ne pas apprécier ta santé, gaspiller ta vie, tu peux le faire. À la limite, c'est même pas obligé d'être normal, puisqu'il n'y a pas de mitzvah dans la Torah d'être normal. Donc si tu veux être cinglé, ça fait partie de ta liberté. Mais c'est dommage, parce que tu vas rater certains éléments quand même. Au moins le 5e. D'accord? Qu'est-ce qui est marqué ici? Vous avez compris maintenant que la crainte, elle devient un objectif, parce que c'est une mitzvah principale. Alors regardez qu'est-ce qu'ils disent les textes. C'est marqué dans la Gemara, dans Brachot Vav Amud Bet. La Gemara demande, Maï, qu'est-ce que c'est ce pasouk? C'est marqué Kizé Kol Adam. Kizé, car cela, c'est tout l'homme. C'est-à-dire cette notion-là. Kizé Kol Adam, c'est ça tout l'homme. Alors, Amar Abeliezer, Amar Akadosh Baruch Hu, Kol Haolam Kulo Lonivra et la Bishvil Zé. Quand c'est marqué Zé, d'accord, cela, c'est un déterminant, cela. Cela est tout le monde. Il dit, Hachem a dit, tout le monde entier n'a été créé que pour cela, que pour la crainte de Dieu. Après,
Rabbi Abba Bar Kahana, dans la même Gemara là-bas, le même texte du Talmud, dit Shakul ze keneged kol haolam kulo. Cela est équivalent à tout le monde entier. C'est-à-dire que si on met le monde entier d'un côté, l'univers entier d'un côté, et la crainte de Dieu de l'autre côté, c'est équivalent. D'accord? Maintenant, quelle différence entre dire le monde a été créé pour cela, ou alors le monde vaut cela? Bon, il faut se casser la tête. Rabbi Shimon ben Arazai, Omer, Kol ha'olam kulo lo nivra ela letzavot alze. Le monde entier n'a été créé que pour ordonner cela. Ah, tu dis, bah, les nuances, elles sont un peu fines. Mais ça veut dire que, c'est quoi les tzavot? Ça veut dire qu'on va ordonner. Ça veut dire qu'il y a un projet, d'accord, qui a besoin d'une structure énorme qui s'appelle le monde entier. Et le monde entier, il avait un seul projet, cela. Mais comment ordonner? D'accord? C'est pas simplement de dire que le projet du monde, c'est la crainte de Dieu, que le but du monde, c'est la crainte de Dieu. Non, c'était fait pour être ordonné. C'est-à-dire que de mettre en place que l'homme, il a un rapport avec le divin où on lui ordonne la crainte et lui, il accepte la crainte. Parce que ordonner, c'est pas comme proposer, c'est pas comme souhaiter, c'est pas comme recommander, c'est ordonner. Maintenant, pourquoi la crainte, elle doit être ordonnée? Ouais. Tu dis non, moi je veux pas, moi je voudrais que ça vienne du cœur, moi j'ai besoin du ressenti. Il y a des choses, il faut les ordonner, sinon tu les feras pas. Tu les feras jamais. C'est pas vrai, faut ordonner. Ouais. Comme des gens, des fois tu leur demandes pourquoi tu rends pas l'argent? Le mec il dit je le sens pas. Mais je t'ai pas demandé de sentir, faut payer. J'ai jamais compris cette phrase. Vous parlez français, non? C'est quoi je le sens pas? Oh, je le sens pas, tu sais, je le sens pas. Non, mais tu dois l'argent. Je le sens pas. Franchement, j'ai besoin de sentir les choses. Je le sens pas. Non, mais là, tu es en train de draguer une femme qui n'est pas ta femme. Mais c'est grave ce que tu fais. C'est une forme de malhonnêteté. Tu sais quoi, je le sens pas. La vérité, je le sens pas. Alors moi, je pose la question. Est-ce que le déodorant peut être le déterminant de ta vie? Puisque tu ne le sens pas. En vérité, moi, c'est toi que je ne peux pas sentir. C'est quoi, je ne le sens pas? Ouais, je ne le sens pas, ça veut dire que c'est un écran pour se débarrasser d'une obligation. Mais si l'obligation, elle est là, je t'ai épousé, je t'assume. J'ai emprunté, je te rends. J'ai fait le bébé, je l'éduque. Je ne le sens pas, je ne me sens pas concerné. Je ne suis pas sensible à ça. Eh bien, tu n'as qu'à te rendre sensible. Donc les tzavot, c'est-à-dire qu'à un moment il faut ordonner, ça veut dire que c'est pas que maintenant toi tu vas être un petit soldat et je vais t'ordonner. Non, les tzavot, ça veut dire que ta conscience elle t'ordonne. Vous suivez ou ouais, c'est que toi-même tu te mets en situation de. Pourquoi? Parce que tu es un adulte. Mais est-ce qu'un adulte on doit l'obliger à être honnête? Non, parce qu'il est adulte. Est-ce qu'on doit l'obliger à faire ce qu'il a à faire? Non, parce qu'il est adulte. D'accord? Donc c'est quoi ordonner? C'est pas que l'autre il t'infantilise en t'ordonnant. C'est que quand toi tu acceptes l'ordre, c'est-à-dire que tu acceptes d'en rentrer dans le club des adultes. Ou non. Tu dis non, moi la vérité je peux pas. Tu dis maintenant si tu veux m'obliger, tu peux m'obliger. Non, je vais pas t'obliger. Personne t'oblige à rien. Tu es un ben Israël, d'accord? Tu es un homme, tu es une femme. Tu as un respect de toi-même, tu as une dignité, j'ai pas besoin de t'obliger. Maintenant, qu'est-ce qui t'oblige, en vérité? C'est ta conscience. Qu'est-ce qui t'oblige? C'est ton patrimoine. Qu'est-ce qui t'oblige? C'est ton appartenance à un peuple trimillénaire. Ça t'oblige. C'est pour ça qu'en français, on dit que en tant que béni Israël, nous sommes des princes de Dieu, d'accord? Et comme on dit en français, noblesse oblige. J'ai des trucs que je ne peux pas faire. Tu allais, mets-toi toute nue, danse sur le bar. Je ne peux pas. Je suis une batte Israël. Je ne peux pas faire ça. Allez, sois cool. De toute façon, tu n'es pas religieuse. Non, mais ça n'a rien à voir. Je ne peux pas faire ça. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas. Ah oui, mais mets-toi toute nue sur Facebook, offre tes services sur YouTube. J'arrive pas à faire ça. J'arrive pas. Pourtant, tu n'es pas tellement religieux. J'arrive pas. Pourquoi? Parce que noblesse oblige. Maintenant, dans la noblesse, il n'y a pas de notion de commandement. Ouais, en français, ça s'appelle une grandeur d'âme. Et la grandeur d'âme, elle ordonne.
Tu peux me dire qui c'est qui t'oblige quand tu as une grandeur d'âme? Personne. C'est ta grandeur d'âme. Ce qui est marqué ici. Ouais. Que l'onivra et la letzavot, alzé, c'est que le jour où tu vas comprendre qu'en fin de compte, le plus haut niveau qui peut être, c'est la crainte de Dieu. Exactement le contraire de ce que pensent les ignorants et les imbéciles. Qu'ils disent, bon alors quoi, moi, quoi la crainte? C'est-à-dire je suis soumis au Créateur, je suis soumis à Dieu, je dois avoir peur, je suis pas dans une logique comme ça infantile, de peur. Non, moi je suis dans une logique de partenariat avec le divin. Maurice, tu te détends. Ouais. Tu ne peux pas être partenaire d'un roi. Tu peux être serviteur d'un roi. Et si tu trouves ça assujettissant, sache que pour être serviteur de Dieu, il faut que tu sois déjà libre de toutes les autres contraintes. Il faut que tu sois libre de la matière, il faut que tu sois libre de ta bêtise, il faut que tu sois libre de tes problèmes équatoriaux. Ouais. Il faut te libérer de tellement de choses qu'à la fin, tu te demandes si finalement la soumission à Dieu, ce n'est pas la plus grande des libertés. Et si tu dis, ben, j'y arrive pas, c'est trop dur. Donc ça veut dire que tu as choisi d'être soumis à ta peur, soumis à tes envies, soumis à tes pulsions, soumis à ta colère, soumis au regard de l'autre. C'est ça le problème. J'avais dit ça déjà dans un cours. Une fois, un psychologue, il me dit, mais je comprends pas, vous êtes cartésien, intelligent, je veux dire, la crainte, vous propagez la crainte, vous proposez la crainte, vous encouragez la crainte. Il m'a dit, mais la crainte, c'est une névrose. Intéressant, non? J'ai de la peine, le gars qui a fait beaucoup d'études pour arriver à une lourdeur pareille. Alors, je lui dis, la crainte qui paralyse, la crainte qui te détruit, elle est névrotique. Mais la crainte qui t'élève, par exemple, tu as peur de faire de la peine à quelqu'un, tu as peur de ne pas réussir, tu as peur de ne pas être au top, c'est pas une névrose, c'est un moteur. Quand une nuance comme ça, à 2 francs 30, que mon fils de 6 ans, il t'explique, toi, après 7 ans et demi d'études de psycho, t'es pas arrivé là. Heureusement que c'est payé par l'État, hein. Parce que s'il avait payé de sa poche. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est ça, c'est que la personne, elle a compris que c'est pas une névrose. Pourquoi? Parce que regardez bien, que les gens qui ont peur de Dieu, mais ils ont peur de rien d'autre. Alors que les gens qui n'ont pas peur de Dieu, parce qu'ils revendiquent qu'eux, ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur de tout. Ils ont peur des attentats, ils ont peur que l'avion il tombe, ils ont peur de s'étouffer, ils ont peur que l'enfant il va se faire écraser, enlever. Pourquoi tu as peur de tout? Tu sais pourquoi? Parce que tu penses que tu es seul au monde. Parce que tu es une particule élémentaire dispersée dans un espace véhiculé par un courant qui ne t'appartient pas. Donc tu as raison d'avoir peur, puisque ta vie c'est réa. Mais si tu penses qu'il y a une autorité supérieure qui obéit à des lois qui s'appellent la justice, la bonté et l'amour, pourquoi tu vas avoir peur? Donc c'est le contraire. La soumission à Dieu, c'est la plus grande délibération de névrose. Exactement l'inverse de ce que les gens ils vendent dans la rue. Mais comme les gens qui vendent dans la rue eux-mêmes, ils n'ont pas la crainte ou ils ne l'ont pas étudié, donc comment tu peux vendre un produit que tu ne connais pas? C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vraiment quelqu'un sent qu'il m'a posé une bonne question, je dis, t'as fait combien d'années d'Yeshiva? Il me dit 0. Je dis, est-ce que je parle de médecine, moi? Est-ce que je parle de mathématiques appliquées? Non. Je parle de ce que j'ai étudié. Donc toi aussi, va étudier. Va étudier. Tu verras qu'en étudiant, ouais, tu réponds à tes questions. Tu dis, oui, j'ai pas envie d'étudier. Donc ça veut dire que ta question, elle est juste pour éviter d'avoir étudié. Genre, je vais quoi, c'est le rabbin? Si c'est un vrai rabbin, pas un rabbin des bois, un vrai, qui a pris une quinzaine d'années pour apprendre, tu vas pas le coincer. Alors, s'il a fait semblant, s'il a tourné les pages pour s'aérer les yeux parce que c'est marqué Va'er et Nenu Medoratecha, c'est possible que tu vas le coincer. Ouais, mais quelqu'un qui a bien travaillé son sujet, pourquoi? Parce qu'avant de l'enseigner à l'autre, il se l'est posé lui-même la question. Qu'est-ce que tu crois, toi? Mais celui qui a juste tourné les pages pour justifier un salaire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il a fait l'impasse. Ça ne marche pas. Parce que convaincant, c'est convaincu. Sauf si vous l'écrivez en 2 mots. Donc c'est marqué ici. Il dit,
Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Donc pourquoi est-ce qu'on a dit que tout le monde entier il a été créé que pour ordonner cela, que le monde entier il a été créé que pour la crainte d'Hachem, que le monde entier il est équivalent à la crainte d'Hachem? Il dit pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Passouk. Sauf Davar Akol Nishma et Elokim Ira. Sauf Davar Akol Nishma, la fin de toute chose est d'être entendu. Ouais. Et Elokim Ira, d'accord? L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, son Dieu, il craindra. Donc ça veut dire quoi? Ce passouk-là, il résume tout. Parce que c'est quoi sauf davar akol nishma? Si on traduit littéralement, ça veut dire la fin de toute chose est d'être entendu. Mais nishma, ça veut dire entendre. Shoméa, c'est entendre. Mais shoméa, ça veut dire aussi comprendre. Et shoméa, ça veut dire aussi obéir. Quand tu dis à un enfant, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Ça ne veut pas dire que l'enfant il a un problème d'audition. C'est qu'il n'obéit pas. Donc quand tu dis sauf davar akol nishma, la fin de toute chose est d'être entendue, et d'être étudiée, et d'être comprise, et d'être obéie. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, les choses, elles vont se faire. Et ça, si vous voulez apprendre quelque chose de moi, apprenez ça. De toute façon, la vie, elle va passer. Même si vous ou non. Tu te prends la tête, tu réfléchis, tu philosophies, ou tu t'appliques, tu te mets à fond. Tu aimes pas, tu digères, tu gères, mais la vie, elle va passer. C'est comme ça. Tu te retournes, tu dis quoi déjà 10 ans, 20 ans, 40 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans. Comme on dit en anglais, chlet al-denia. C'est que ça va passer. Ouais. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que ça doit passer, est-ce que c'est obligé que ça passe, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va mal passer, ça va passer. La question, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant que ça passait? Mais quand tu es en train de réfléchir, est-ce que ça passe vraiment? Est-ce que c'est normal que ça passe? Est-ce que ça passe contre mon gré? Est-ce que ça passe quand j'y participe ou quand j'y participe pas? Mais ça passe. Ça passe. C'est comme ça. Ça passe. C'est ça, sauf d'avoir à kol nishma. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Philosopher, réfléchir, appliquer, développer, gagner de l'argent, profiter, faire des conquêtes sentimentales, acheter des immeubles. Tout va passer. Tu sais que le plus gros propriétaire immobilier, un jour, il est mort. Vous savez ça? C'est quand même dommage d'avoir eu 4500 appartements pour finir dans un studio en longueur. Tout petit, mais petit. Tu dis, mais c'est petit, mettez-le un peu à l'aise. Il ne peut pas, c'est petit. Oh! C'est difficile. C'est pour ça qu'il s'appelle Pantin. C'est pour que tu comprennes qu'en fin de compte, on est tous des pantins. C'est pas grave. Même si tu veux ou non. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu es un pantin. Bah, toi, tu es un pantin de Dieu. Ouais. Et toi, tu es un pantin de ton Yetzirara. Et toi, tu es un pantin de ton entêtement. Et toi, tu es un pantin de la poitrine de la voisine. Chacun, il a un pantin de quelque chose. Oui. Mais c'est ça l'idée. C'est que dans ce choix-là, de participer, de traverser cette vie, oui, finalement, le plus haut projet, c'est Et Hashem Elokecha Tira. L'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Pourquoi? Parce que si vous réfléchissez bien, la plus belle opportunité qui est donnée dans ce monde, c'est de rencontrer Hashem. Et tu vas dire, non, mais il n'y a pas que ça. Mais tu vois bien que les mangeurs de glace, un jour, ils s'enlacent. D'accord? Les gars qui ont le plus bel appartement de Miami, au bout d'un moment, ils le trouvent petit. D'accord? Celui qui a la plus grande usine de pizza, qui en produit 3 millions par jour, au bout d'un moment, il ne sait plus quoi faire avec son fric. Donc, réfléchis, qu'est-ce qui pourrait être l'essentiel, de l'essentiel, de l'essentiel, de l'essentiel, qui va justifier son passage sur la terre. L'autre, il veut faire des œuvres d'art, malgré qu'il est mort, il est encore dans les musées. L'autre, il a écrit des poèmes, comme ça il est dans la postérité. L'autre, il a les empreintes de sa main sur un boulevard, comme ça les gens ils peuvent le piétiner. Chacun, il essaye de participer à quelque chose pour pouvoir exister après que son corps s'arrête. Alors je te dis, la seule chose qui va rester après que tu vas mourir, c'est Dieu. Donc la seule chose que tu peux faire de ton vivant, c'est de participer au projet divin pour continuer à exister
en tant qu'associé à Dieu après ta mort. Parce qu'au fond, c'est la seule chose qui va rester. Tout le reste, c'est du placebo. C'est qu'il parle de la religion opium du peuple. Mais en vérité, l'art, c'est l'opium du peuple. Le cinéma, c'est l'opium du peuple. Le romantisme, c'est l'opium du peuple. C'est ça l'opium du peuple. C'est tout ce qu'on a inventé pour faire oublier aux gens que si la vie n'a pas de sens, on est obligé de mettre des lourdeurs à la place. Tu dis oui, mais c'est la culture, c'est le vécu, c'est le ressenti. C'est l'art moderne, c'est... Ok, mais tout ça, ça sert à quoi? Tu vois, on peut pas être toute la journée en train d'étudier la Torah. Ok, j'ai compris. D'accord. Ok, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de vivre des moments forts avec quelqu'un que tu aimes, tu vas essayer d'avoir des enfants bien, tu vas essayer de payer tes dettes, tu vas essayer Et ben, plus tu vas monter, tu vas comprendre qu'à la fin, l'acte le plus valorisant, c'est de sanctifier Hachem. Bah oui, parce que toi, tu apparais dans le capital cette semaine. Que la Kavod, 21 ans de business, tu es dans le capital. Toi, tu es promu agent de Légion d'honneur, de je sais pas quoi. Bon. Toi, tu as été reconnu comme personnalité de l'année par l'ONU. Ok. Toi, tu as eu 2 Oscars au festival de Crasse, d'accord? Donc, mais tu vois, tout ce besoin de reconnaissance, par quoi? Par des gens qui aussi ont besoin d'être reconnus. Maintenant, pourquoi dans la psychologie, un homme toute sa vie, il a besoin d'être reconnu par son père? Parce que c'est juste le pendant psychologique d'une réalité essentielle qui s'appelle que tu dois être reconnu par ton père. Maintenant, si tu es reconnu par ton père, Avinu Sheva Shamayim, c'est le mieux. Et le pire, c'est quoi? C'est que tu te sentes rejeté par ton père. Maintenant, reconnu par ton père, s'appelle Ki Sapana Velecha. Hachem, il a tourné sa face vers toi. Ouais. Et le contraire, quand Chazvé Shalom, Hachem, il détourne son visage, ouais, c'est comme si ton père, il te dit, écoute, je ne veux pas te voir. Sors de ma maison. Tu m'as déshonoré, tu m'as fait honte. Tu as sali mon nom, tu sors de chez moi. Tu dis, papa, écoute, papa, insulte-moi, papa, frappe-moi, papa, casse-moi, mais regarde-moi. Pourquoi ça te dérange qu'il ne te regarde pas? Mais qu'il crève, qu'il s'étouffe. Ouais, c'est bizarre, non? Pourquoi le visage, tu as besoin qu'il soit tourné vers toi? Pourquoi c'est la pire des insultes de ne pas regarder quelqu'un quand tu lui parles? Donc là, tu viens pour dire bonjour et tu fais comme ça. Moi, je dis, le mec, il est dyslexique, c'est pas grave. Il est entêté. Je sais pas, il est kéblo de la tête. Je sais pas ce qu'il a, c'est pas grave. Je dis, non, ça me vexe. Ben, ça me vexe. Tu vois, chez quelqu'un, bonjour. Passe ton chemin. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi il n'y en a pas des CON dans le monde? Il y en a des millions. D'accord? Ça te dérange. Et ça, c'est quoi? C'est juste un représentant homéopathique du divin. Parce que ce qui te dérange, c'est que l'autre ne te regarde pas, c'est que sa conscience, elle ne te regarde pas. De la même manière que tu es dérangé d'être jugé par l'autre, tu es dérangé de ne pas être considéré par l'autre. Mais puisque lui, c'est juste un petit morceau de Dieu et que tu es déjà dérangé, imagine, Chazvé Shalom, si Hachem se détourne de toi, comment tu vas être dérangé? Si tu n'apparais plus sur les écrans de Dieu, t'es rien, t'es un électron libre, un courant d'air dans une ruelle de Rio. Ce qu'on appelle que dalle. Toi, tu veux pas. Toi, tu veux être devant Hachem. Toi, tu veux être proche de lui. Toi, tu veux être reconnu par lui. Toi, tu veux qu'il participe à ta vie. Tu veux le sentir à côté de toi. Mais c'est le plus grand kiff de la rue, de la vie. Ouais. Et ben ça s'atteint par la crainte de Dieu. C'est ça la finalisation. Alors si c'est ça, c'est pour ça que la Gemara dit que on a un problème maintenant. Parce que si on dit que tout le monde il a été fait pour ça, donc ça veut dire que c'est vital. Si on dit que c'est vital, comment ça se fait que c'est tellement dur à accéder? Par exemple, l'air, c'est vital. Pour l'instant, on ne paye pas pour respirer. Un jour, ça va venir, on sera dans la rue comme ça, et tous les 20 mètres, il y aura une pompe. Tu paieras 2 euros. Parce que l'air, il sera tellement pollué qu'on sera obligé de payer pour respirer. D'accord? Pour avoir un peu de lumière de soleil, on vivra au sous-sol parce que le monde sera trop pollué. Donc, pour avoir un peu de lumière de soleil, il faudra payer 4 euros pour aller au solarium municipal. Ouais. Mais là, grâce à Dieu, la lumière, c'est gratuit. Ce qui est très important pour le moral. C'est pour ça que le taux de suicide dans les pays où la nuit tombe très tôt, il est plus fort. Ouais. L'air, c'est gratuit. L'eau, c'est pratiquement gratuit. C'est-à-dire que tout ce qui est vital est gratuit. Donc, si la crainte de Dieu, c'est tellement vital, comment ça se fait que c'est tellement dur à acquérir? Ça devrait être accessible.
Pourquoi il y a tout ce travail pour y arriver? Alors en vérité, c'est comme ça. La Gemara dans Brachot de la Flamme et de Guimel aussi, elle dit comme ça. Amar Rabbi Hanina, une Gemara très très connue pour ceux qui étudient régulièrement. Akol bide shamaim chutz mirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Chez Nehema, ve'ata Israël ma'ashem elokecha shoel mi'imach ki im le ira. Ouais, qu'est-ce que Hachem attend de toi? Qui im les ira, traduction, ça veut dire seulement de le craindre. Genre, comme aujourd'hui ils disent juste, c'est juste pas normal, c'est juste difficile, c'est juste incroyable, c'est juste de le craindre. Ouais, donc juste, ça veut dire petit. Donc ici, ça a l'air d'être de cette Gemara que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de petit. Ouais. Et ça, c'est une autre Gemara aussi dans Nida, quand c'est marqué que Amalach Amemune Alaïrayon, l'ange qui est nommé sur la grossesse, quand les parents y vont ensemble, il y a un ange qui prend une goutte de la semence de l'homme et de la femme. Il dit, il va devant Hachem, il dit, Tipazo Matealea. Cette goutte-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est-à-dire qu'au moment où les parents conçoivent l'enfant, qu'il y a la connexion entre leurs deux volontés, puisqu'ils s'aiment, leurs deux corps, puisqu'ils sont l'un dans l'autre, leurs deux semences, d'accord? À ce moment-là, un ange, il va devant Hachem, il dit, allez, qu'est-ce qu'on va en faire de celui-là? Et là, on va décider est-ce qu'il va être grand, est-ce qu'il va être petit, c'est-à-dire la dimension physiologique de la personne, est-ce qu'il va être beau, est-ce qu'il va être moche, c'est parti, est-ce qu'il va être intelligent, est-ce qu'il va être bête, le QI, maximum accessible. Après, on va décider aussi s'il va être riche ou s'il va être pauvre, c'est-à-dire tous les moyens qu'on va lui donner en fonction de la mission qu'on va lui donner. La personne qu'il va épouser, parce que c'est quand même la moitié de sa neshama, les enfants qu'il aura, la maison qu'il aura, tout ça c'est fixé à ce moment-là. Tu dis attendez, faut quand même me laisser un peu de libre arbitre. Non mais t'as pas compris. Quand tu rentres à l'école, on te donne le cahier, on te donne le stylo, on te donne le livre. Mais on peut pas te dire que tu vas être un bon ou un mauvais élève. Maintenant, les gens se battent pour avoir le choix des données. Mais les données, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu fais avec les données. Tu veux ou non? Ou tu dis non, mais moi, je veux faire selon mon goût. Mais ton goût, là, il est déjà inscrit dans ton effèche. Donc quand tu vas selon ton goût, c'est un goût par rapport à une sensibilité qu'on t'a donnée. Tu dis mais alors quoi? Alors tout est déterminé? Non, le principal n'est pas déterminé. Ouais, parce que si on te détermine qui tu vas épouser, on t'a pas déterminé est-ce que ça va être le cauchemar ou le grand amour. Ouais, est-ce que vous allez faire des efforts tous les deux ou vous allez vous pourrir la vie? Quand on a déterminé si tu vas avoir telle maison, mais cette maison, ça va être le paradis ou ça va être la guerre? Mais c'est la maison. Oui, on va déterminer que tu vas gagner 100 000 euros. Oh, tu dis, alors c'est fixé que je vais gagner 100 000 euros, d'accord? Mais tu peux dépenser 98 000 euros chez les prostituées, d'accord? Ou tu peux donner 50% pour marier des gens qui n'ont pas de quoi se marier. Donc la somme, elle est fixée, mais le problème, c'est ce que tu fais avec. Alors, les gens ils disent, oui, mais si j'avais 4 millions d'euros, je ferais plus de bien. Je sais pas, déjà avec 1000 euros, tu fais 50% d'avérote. Si je te donne 4 millions d'euros, tu vas racheter tout Strasbourg-Saint-Denis. En prestation. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il ne faut pas avoir peur du déterminisme. Oui, parce que de toute façon, même ton cancer, il est déjà inscrit dans tes cellules. Qu'est-ce que tu veux? Tu te bats avec qui maintenant? Tu t'engueules avec qui? Ta capacité respiratoire, elle dépend de ta morphologie. Et ta capacité respiratoire, elle induit sur ton niveau de réflexion. D'accord? Le nombre de neurones que tu as, il est fixé au départ. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors celui-là, il a beaucoup de neurones, mais c'est un glandeur. Du coup, il ne sert à rien. Celui-là, il a peu de neurones, mais il travaille comme un fou. Du coup, il atteint des niveaux, hein, il est prix Nobel de mathématiques. Donc, ne veux pas me dire, celui-là, il a eu de la chance, celui-là, il est né sous une bonne étoile. Non, celui-là, c'est un glandeur, et celui-là, c'est un bosseur. Alors, bosseur avec peu de moyens, ouais, et glandeur avec beaucoup de moyens, ça s'équilibre. Donc, le déterminisme, il n'est pas intéressant, puisque la partie principale, c'est-à-dire celle qui t'incombe, celle-là, elle n'est pas déterminée. C'est pour ça que c'est marqué à Kol Bidei Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. C'est-à-dire, est-ce que tu vas être sadique ou est-ce que tu vas être rachat? Ça, c'est pas fixé. Ah, tu dis oui, j'ai grandi dans un milieu difficile avec une mère prostituée et un père alcoolique. Tu as libre arbitre. L'autre, il dit oui, mon père, il est Rosh Yeshiva et ma mère, c'est la tzadékette de Marrakech. Ok. Eh bien, toi, tu as été devenu producteur de films porno. Alors? Puis c'est horrible. Ça s'appelle la liberté. Vous suivez ou non?
Parce que les gens qui s'offusquent du manque de liberté, c'est au fond les gens qui ne veulent pas assumer la liberté. Bah oui, parce que la liberté d'être meilleur, c'est aussi la liberté d'être pire. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements qui ne sont pas à risque. Toi, tu vas à la banque, tu dis je voudrais gagner 5, 6, 7, 8, 9%. Il dit monsieur, on va faire du placement risqué. Ah, pourquoi risqué? Parce que pour que ça rapporte, il faut prendre des risques. Il dit mais si je ne veux pas prendre de risques, eh ben vous avez le livret A, constatation des bénéfices en fin d'année, A. Ça s'appelle le livret A. Au début, ça s'appelait le livret Khlet, mais après, comme ils ont vu que ça ne se vendait pas, d'accord? Et là, dans le livret A, tu ne prends pas de risque. Tu touches tes 1% sans impôt. Ce qu'on appelle que dalle, virgule, rien. C'est pour ça que c'est proposé par l'écureuil, puisqu'à la fin, il ne reste que les noisettes. D'accord? Mais c'est ça l'idée. D'accord? L'idée, c'est ça. Ah maintenant, tu dis, ah non, mais je ne suis pas d'accord, je voudrais plus. Si tu veux plus, baba, tu prends 100 000 euros en liquide, tu vas en Chine, tu trouves un produit de folie, tu reviens ici, tu prends un petit local, tu prends un téléphone, tu appelles les centrales d'achat et tu en vends 200 000 pièces. Et tu prends tes 21 millions d'euros. Et toi, tu dis, non, mais c'est quand même risqué. Alors tu retournes à la caisse d'épargne et tu te la fermes. Toute la vie, c'est comme ça. Tu veux cette fille-là, elle est belle, elle est grande, elle est magnifique, va lui parler. Oh non, j'ai honte, ça se fait pas, j'ai l'air de quoi Eh ben, le petit gros, là, le chauve, là, il a été la voir, il l'a fait rigoler, il l'a fait truquer, elle s'est trouvée bien avec elle, il l'a soutenu, il a ce truc, ils sont mariés les deux. Tu vas à la roupa, tu dis, il y en a un qui va mourir, c'est pas possible. Mais comment il est moche, sa tête, on dirait une virus. Et l'autre, elle là-dedans. Il me fait marrer, il me fait rigoler, je suis bien avec lui, j'ai confiance, c'est mon père, mon frère, ma soeur. Et toi, tu dis, mais regarde-moi, je suis 10 ans, je suis Hugo Boss et j'arrive pas à... Ah oui, parce que tu n'avais pas l'intelligence qu'il fallait pour y aller. Lui, il a eu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as poussé les choses. Tu as poussé la chose. Ouais, ça c'est pas fixé, ça. Ça, c'est pas fixé. Et c'est ça, Yirat Shamaim. Ouais. Akol bidei Shamaim, chutz mirat Shamaim. Maintenant, toi, tu passes ta vie à te plaindre des choses que tu peux pas changer, alors que ce qui est entre tes mains, ouais, tu t'investis pas dedans. Ça, c'est entre tes mains, ça. Vas-y. Non. C'est pas normal. Pourquoi cette maison? Pourquoi cet endroit? Pourquoi cette communauté? Pourquoi ce pays? Pourquoi? Mais ça, c'est pas entre tes mains. Alors pourquoi tu dépenses une énergie incroyable dans les choses qui sont déterminées et que de toute façon tu ne peux pas changer? Ouais. Le contraire de ce qui n'est pas déterminé et qui dépend de toi, vas-y, bouge-toi, fais des efforts, va t'arranger, va truquer. Non, j'ai pas la force. C'est parce que j'ai vécu, vous la connaissez pas. C'est trop difficile, j'ai pas de courage, j'ai pas de volonté. Tu serais pas un peu glandeur? Vous avez compris l'idée? Ouais. Quand on dit Akol bidei Shamaim chutz mirat Shamaim, que la personne, là où justement ça dépend d'elle, c'est là qu'elle doit investir. Et c'est là qu'elle aura des efforts, et c'est là qu'elle aura des résultats, et c'est là qu'elle aura des satisfactions. D'accord? Mais de se défoncer la santé pour atteindre une chose qui de toute façon était déjà établie, ça fait juste de la peine. C'est pour ça que quand c'est marqué là-bas, que Hachem, Moshe Rabbeinu, il parle et il dit que qu'est-ce que je vous crois attend de toi? Juste de le craindre. Avec moi, elle a une phrase incroyable. Elle dit Atu irat shamayim miltaz utratai. Mais est-ce que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de petit? C'est bizarre ce langage, ouais. Genre, qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Juste de le craindre. C'est-à-dire que j'en sais rien. C'est comme si je te dis bon, au fait, j'ai un truc, je voudrais qu'on se voit, j'ai besoin de te voir, mais tu viens seul et tout. Bon, le gars, il arrive et tout. Voilà, je voulais te demander, parce que là, je suis dans une situation un peu difficile, j'ai honte d'en parler à ma famille, est-ce que tu peux me prêter 5 centimes d'euros? C'était pas la peine de m'amener dans un café à la Madeleine, où personne ne nous connaît, pour 5 centimes d'euros. Alors c'est pareil, quand Moshe Rabbeinu, il parle, il dit, tu sais, qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Qui im le ira. Il te demande juste de le craindre. Alors moi, elle dit, mais je comprends pas, est-ce que c'est quelque chose de petit, la crainte, pour que tu dises juste de le craindre? Alors moi, elle répond... Ah, elle dit non, elle renforce la question. Mais Hachem, il n'a dans ses trésors
ouais, que la crainte de Dieu. C'est que la seule chose que Dieu a, puisqu'on a dit tout est mina shamaim, sauf la crainte de Dieu, c'est-à-dire que tout le reste c'est à lui. Tout le reste c'est lui qui le produit, tout le reste c'est lui qui le fait. Donc la seule chose que l'homme peut apporter à Dieu, c'est sa crainte. Et qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il dit, je vais amener la belle propriété. Mais c'est le bon Dieu qui te l'a donné. Il dit, je vais amener mon intelligence. Mais c'est Dieu qui te l'a donné. Il dit, je vais amener ma beauté. Mais c'est Dieu qui te l'a donné. Tu dis, je te présente ma femme. Mais c'est Dieu qui te l'a donné. Donc tout ça, c'est Dieu qui l'a donné. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux frimer de ce que Dieu t'a donné comme si c'était à toi. Mais ça, il t'a donné ça. Par contre, Dieu, il peut pas te donner la crainte, parce que c'est toi qui vas le développer. La Gemara, elle dit, alors comment tu peux dire que ça a l'air d'être que pour Moshe Rabbeinu, la crainte, c'est quelque chose de petit, alors que Hachem, c'est ce qu'il a placé au-dessous du monde, que c'est ça le but du monde. La Gemara, elle répond, oui, les Gabé Moshe, Milta Zutrataï. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne Moshe, aux yeux de Moshe, c'est quelque chose de petit. D'accord? La Gemara, elle dit, Machal le Adam shemevakshim mimeno keli gadol, veyeshlo, ouais, domer alav ke keli katan. C'est comme si un homme, on lui demande un grand ustensile et il l'a. Donc pour lui, c'est un petit ustensile. Mais si quelqu'un, on demande un petit ustensile et il l'a pas, ben pour lui, c'est comme si on lui avait demandé un gros, parce qu'il ne peut pas le donner. Donc, sous-entendu, comme pour Moshe Rabbeinu, il a la crainte de Dieu. Donc, lui, quand il parle de l'exigence de Dieu, d'avoir la crainte de Dieu, il dit, ben pour lui, c'est normal, c'est rien. Ouais. Mais pour quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est quelque chose d'énorme. Alors, comment tu peux dire que c'est rien? Alors, le Maharal de Prague, sur cette question, il demande, il dit, mais je comprends pas, mais ok, c'est quelque chose de petit pour Dieu, mais pour Moshe. Mais Moshe, lui, il parle pour tout le monde. D'accord? Donc quand il dit, qu'est-ce que je vous crois tant de toi? Juste de le craindre. Mais c'est comme si un haltérophile, il dit à tout le monde, bon, on va vider le bateau, alors chacun prend 80 kilos. Non, lui, il soulève 250. Donc 80, pour lui, c'est rien. Mais un gars normal, c'est énorme. Tu ne demandes pas à chacun de prendre 80 kilos, tu dis à chacun de prendre 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, mais pas 80 kilos, c'est énorme. Donc, il dit le Maharal de Prague, à quoi ça nous sert que la Torah nous dise que pour Moshe, c'était rien? Ça ne sert à rien. Donc, il reste une vraie question. C'est est-ce que c'est pour Moshe que c'est rien, ou que c'est pour tout le monde que c'est rien, mais Moshe l'a exprimé? Vous suivez ou... Ouais. C'est comme en français, on dit... non, mais tu sais, il s'en est fait un monde, Ouais. Comme quand par exemple, tu regardes des bouquins de médecine. Tu vois un bouquin comme ça sur le système nerveux, un bouquin comme ça sur l'anatomie, un bouquin. Tu dis, je vais mourir. Je vais mourir. Mais on t'a dit, tu ne vas pas avaler tout ça en une semaine. C'est étalé dans le temps. Maintenant, quand tu as fini et que tu es médecin, et que tu regardes des bouquins qui sont remplis de fluo, irraturés et tout, tu dis, tu sais, bon, c'était une période, on l'a bossé, hein, on l'a vraiment bossé. Mais tu vois, tu n'es pas traumatisé de ça. Mais avant de le faire, quand tu vois ces milliers de pages, avec ces milliers de règles et ces milliers de photos, tu dis, je vais mourir. Je vais mourir. Avec le système nerveux, il y a 73 000 cas de figure. Comment je vais faire? Après, il y a encore la digestion. Après, il y a le système sanguin. Après. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu en as fait un monde. Ouais. Maintenant, rappelez-vous que si on te demande de vider un entrepôt qui contient 10 000 cartons, c'est énorme, 10 000 cartons. Et que chaque carton pèse 40 kilos. Ça fait 400 000 kilos. Ouais. Donc quand tu dis ça aux gens, tu leur dis, écoutez, il va falloir vider l'entrepôt. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il dit 400 000 kilos. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Tu dis, non mais les cartons, tu vas les prendre un par un. Ton couple, tu vas le construire jour après jour. L'enfant, tu as 25 ans, 22 ans pour l'amener à la choupa. La scolarité, le bac, ça prend 17 ans pour le faire. Le crédit, tu vas le payer en 19 ans, en 20 ans. D'accord? Donc pourquoi tu te paniques? Donc peut-être que c'est ça. Peut-être c'est un regard. Ouais. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, il parle du travail qui a été accompli, et toi, tu regardes la montagne à déplacer. Comme nous, en tant que parents, quand on veut rassurer nos enfants. Maintenant, quand tu vois des parents qui eux-mêmes sont paniqués, sont stressés par la scolarité, comment ils imaginent qu'ils vont rassurer leurs enfants?
Alors pourquoi ils sont stressés? Parce qu'à l'époque, ils ont glandé. Mais si à l'époque, ils avaient bossé, ils trouveraient ça facile. Puisqu'ils auraient du recul. Et dans tout, c'est pareil. Quand tu as travaillé sur ton couple, après, tu abordes les petits réglages moteurs. Mais quand tu n'as rien fait, le jour où il y a un conflit, tu remets en cause ton mariage. Je ne comprends pas, à 17 ans, tu remets tout en cause parce que tu n'as pas travaillé. Tout le secret, c'est ça. Ouais. Donc ici, c'est marré ici. Alors maintenant, quand on parle que Moshe Rabbeinu, il avait un regard comme ça, qui trouvait que c'était petit, entre guillemets, alors que ça veut dire que c'est petit vraiment, c'est petit relativement à lui, d'accord? C'est petit relativement à chacun, ou le contraire, c'est énorme, mais que lui, c'est petit parce qu'il est grand. Comment ça marche? Alors c'est pour ça qu'il y a 3 types de craintes. Il y a ce qu'on appelle iratret, la crainte de la faute. Irat à Onesh, la crainte de la punition. Et Irat à Romemut. Bon, c'est un peu difficile à traduire. Ça veut dire la crainte de l'élévation, de la chose la plus grande, la plus énorme. Alors en résumé, la crainte de la punition, c'est quoi? Eh ben, j'ai peur de me faire attraper. Ben, j'ai peur de me faire punir. J'ai peur des coups. J'ai peur que ça me fasse mal. D'accord. Donc ça, c'est quoi? C'est le niveau le plus bas. Après, iratret, c'est la crainte de fauter. C'est quoi la crainte de fauter? C'est que moi, j'ai déjà dépassé la dimension infantile de prendre des coups. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en fin de compte, mes parents ne veulent pas me frapper, que Hachem ne veut pas me faire du mal. Mais j'ai une recherche de perfectionnement. Je veux faire les choses bien et j'ai peur de fauter. Ça veut dire que j'ai peur de ne pas atteindre la perfection. D'accord? C'est comme si tu mets une belle table de Shabbat et puis en plein milieu, tu mets un bac en plastique sale avec de l'huile de vidange. Chercher l'erreur. Tu dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Ben, c'est pas le bac, il faut pas le mettre là. Mets-le au garage, mets-le à la poubelle, mets-le à la décharge. C'est pas sa place. Donc tu veux faire les choses propres. C'est pareil. Tu rends ton devoir, eh ben, tu rends une feuille propre. Tu ne mets pas des taches de sandwich tunisien. Si c'est ton devoir, tu le rends propre. Tu dis, ouais, bon, au dernier moment, je mangeais en même temps, je déposais dedans, bon, il y a une grosse tache d'huile. Mais attendez, hein, le sujet est traité, j'ai bien développé le... Je dis, ouais, d'accord, mais le mec, il n'a pas envie de regarder une feuille qui est dégueulasse. C'est normal. Toi, tu laisses des ratures, toi, tu mets du rouge partout, tu recopie-le, rends le truc propre. C'est pareil dans tout. Ça veut dire que tu fais un cadeau. Mais la manière, mais l'emballage, mais la gentillesse, mais tiens, voilà ton cadeau, tiens. Ce qui compte, c'est de donner un cadeau. Et c'est dommage. Iratret, ça veut dire que ta recherche de perfectionnement, elle te met en situation d'avoir peur de décevoir. Tu veux faire les choses bien. D'accord? Maintenant, ça, c'est... Donc, tu n'es déjà plus un gamin, tu es déjà autonome dans ta production de choses bien, et tu veux faire les choses bien. Irat à Romemout, c'est encore un autre niveau. C'est quoi? C'est que tu es tellement bien avec Hachem, ouais, tu as une relation tellement bonne de proximité et d'intimité et de, on va dire, de solidarité, que tu as peur de casser ça. Comme dans un couple. Le gars, il est bien avec sa femme. Il aime sa femme. Elle l'aime. Lui, il aime. Ils ont un dialogue. Ils ont de la communication. Ils ont de la finesse. Ils ont de l'intimité épanouie. Et puis, la secrétaire, elle lui dit, allez, viens, on va faire ça sur le parking, sur une bagnole. Le gars, il dit, mais j'aime ma femme. Mais tu t'en fous, c'est pas grave. Il faut conjuguer l'amour au pluriel. Il faut diversifier le menu. Mais je peux pas. Je pourrais pas rentrer chez moi et la regarder dans les yeux. Après, je vais être obligé de mentir. Après, elle va me dire, j'ai trouvé de la semence sur ton pantalon. Je vais mentir. Je peux pas, je suis bien. Je dis, mais c'est pas grave, mais c'est ça la vie. Il faut être opportuniste. Tu trouves une belle occasion. Fais-toi plaisir. Tiens, vas-y, le bar est ouvert. Je peux pas. Je peux pas. Oh, mais t'es lourd, t'es bête, mais profite du présent. Je peux pas. Parce que je vais être avec toi bien pendant 5 minutes. Imagine le kiff maintenant sur une bagnole avec la peur que quelqu'un rentre dans le parking. Ça veut dire vraiment le vrai kiff, quoi. The kiff, d'accord? Mais après toute ma vie, je vais avoir la mauvaise conscience. Chaque Yom Kippour, je vais pleurer ma race.
Chaque fois que mon fils il va tomber du vélo ou qu'il va avoir un accident ou que la marmite d'huile elle va tomber sur sa tête, je vais dire j'ai compris pourquoi, à cause de ce que j'ai fait. Alors je vais prendre 30 ans de culpabilité pour 10 minutes de stress sur une bagnole que j'ai même pas kiffé, parce qu'avec la ramma que t'as, tu peux même pas kiffer. Qui c'est qui peut kiffer comme ça, comme un animal, comme un chien? Donc ça veut dire quoi? C'est que la grandeur de la relation que j'ai avec ma femme, ouais, a rendu impossible d'envisager ce genre de dérive. Vous suivez ou non? Donc ça s'appelle, bon, très très grossièrement, ouais, ça s'appelle Irat Aromemut. Ça veut dire que moi, j'ai une relation tellement extraordinaire avec le bon Dieu que j'ai pas envie de fauter, parce que cette faute-là, en fait, elle va créer une fracture entre moi et le bon Dieu. Et ben, je veux pas. Je lui dis, moi, tu sais, il faut penser un peu à toi, et puis il faut penser à ton Yetzirah, lui aussi, il est en train de souffrir d'anorexie, mais qui crève. Donc vous avez compris qu'en fait, la peur de fauter, ben, c'est un rapport infantile. La peur d'être puni, c'est un rapport infantile parce que tu n'as pas compris jusqu'à quel point Dieu il t'aime. La peur de fauter, c'est que tu es dans une recherche de perfectionnement et tu ne veux pas faire d'erreurs qui pourraient abîmer ce que tu construis. Mais la peur, la hirata romemut, c'est que tu as une telle relation de proximité, tu es tellement bien avec le bon Dieu, c'est devenu ton grand-père. Et ben, tu ne veux pas décevoir ton grand-père. Tu ne veux pas abîmer la relation parce que tu es bien. C'est pour ça que je dis toujours, que ce soit dans le couple, ou dans la tchouva, ou dans les études, il faut toujours que tu aies quelque chose à perdre. Parce que les 3/4 des gens, quand ils te disent, vous savez, je fais ce que je veux, en fait, c'est parce qu'ils n'ont rien à perdre. Vous me suivez ou non? C'est que quand tu as construit, par exemple, un bon couple bien heureux, bien équilibré, et qu'il vient une épreuve, tu dis, mais j'ai quelque chose à perdre. Maintenant, si tu fous tout en l'air en 5 minutes, c'est qu'au fond, tu n'avais rien à perdre. C'est pareil. Si toi, tu fais des choses qui ne sont pas louables, ou qui détruisent ta dignité, ou qui sont symptomatiques de ton manque de respect de toi-même, c'est parce qu'au fond, tu n'en as pas de respect de toi-même. Donc, ça prouve que tu n'as rien à perdre. Vous me suivez ou... C'est que le challenge, c'est d'avoir le plus tôt possible quelque chose à perdre. Et quand tu as quelque chose à perdre, ben, tu ne vas pas perdre, puisque tu as quelque chose à perdre. Mais quand tu n'as rien à perdre, parce que de toute façon, mon père, il m'a dit que je suis une fille des rues, ma mère, elle me dit que je suis une idiote, et ben l'autre, il me drague, il me dit, ah, tu sais, t'es mignonne, c'est pas grave, le premier, on l'appellera Ahmed. Tu dis, non, je suis un diamant, je suis une bâtisse Israël, je vais amener le Mashiach, tu me proposes quoi, toi? D'aller vivre à Gadir? Non, la vérité, non. Ah, mais j'ai un bar là-bas, ouais, bah c'est ça. Bar tabac, ouais. C'est quoi la logique? C'est ça. C'est ma grandeur. De la même manière qu'en moi, j'ai une haute idée de mon projet, j'ai une haute idée de ma relation avec Hachem, je ne peux pas me gaspiller. C'est pour ça que aux enfants, il faut leur donner beaucoup de confiance, beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement, leur donner les moyens d'être conscient, d'être intelligent, d'être fin, d'être pur. Parce que quand il va venir l'épreuve, eh ben, ils diront, mais je ne peux pas, je suis tout en costard, là. Je suis habillé en costard, je suis beau, je suis tout en blanc. Ouais. Et l'autre, il sort du tas de fumier tout gluant de khara, il me dit, allez, viens de bas, viens, toi et ta mère. Tu dis, écoute, ok, c'est vrai que tu parles mal de ma mère et tout ça, mais bon, je vais pas me salir. À plus forte raison que je vais pas y aller pour kiffer. Si déjà je vais pas y aller pour me battre, tu crois que je vais me pourrir avec des avérotes, avec des ambiances, avec des saletés, avec tes petits besoins sexuels à 2 balles pour te faire plaisir, parce que tu m'as dit 3 compliments et un mot d'amour, je vais me salir pour toi, pour ta dimension équatoriale. Mais va chez ta mère. J'ai d'autres projets pour ma neshama, beaucoup plus grands. Et bien ça, c'est Irat HaRomemut. Vous avez bien compris que, heureusement ou malheureusement, ça passe par des étapes. Donc je suis obligé d'avoir la crainte de la faute. Ensuite, je suis obligé d'avoir la crainte de la punition. Et ensuite, je suis obligé d'avoir la crainte de la faute. Et ensuite, je vais avoir la crainte de la plus élevée. Mais en vérité, qu'est-ce que je fais? C'est le parcours de maturité que j'atteins dans ma relation avec Hachem. Comme dans le couple. Au début, c'est toi et moi, c'est les amours propres. Ta famille, ta race, ta mère, ta truc. Après, on sublime ça, un enfant, 2 enfants.
Maintenant, ce qu'on cherche, c'est à faire plaisir à l'autre. Et après, on voudrait juste que ne jamais décevoir et de tout faire pour que l'autre soit heureuse, parce que c'est ça le but de notre vie. Donc tu as compris que tu es monté dans les niveaux de la relation avec l'autre. En fait, tu t'es oublié un peu et tu as laissé plus de place à l'autre. Ben, c'est exactement pareil. Plus toi, tu vas t'oublier, plus tu vas laisser de la place à Hachem. Tu dis oui, mais alors quoi? Alors ça veut dire qu'il faut s'annihiler? Mais non. D'abord parce que tu t'oublieras jamais. T'as déjà vu un gars qui oublie de respirer tellement il aime les autres? Quand on est 5, tu crois qu'il oublie de couper sa part de gâteau? Et s'il y a une seule bouée, tu crois que tu vas la donner à l'autre? Donc t'en fais pas. Chaye chakodmin, c'est sûr. Et le maximum qu'on t'a demandé, c'est ve'aftalereacha kamocha. Ouais, comme toi. Donc tu vas pas t'oublier. Mais tu peux aussi faire de la place. Tu peux aussi accepter l'autre. Une fois, il y a un élève, il a été voir son Rav. Il était jeune marié, il a dit Rav, ma femme, elle a beaucoup souffert à l'accouchement et Béhémet, ça m'a fait de la peine. C'est beau. Alors le Rav, il a dit, je suis content d'apprendre que tu sais compter jusqu'à 2. 1, 2. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Je suis content que tu as compris que Dieu existe. Je suis content d'apprendre que tu en tiens compte. Je suis content d'apprendre que tu lui as fait une place dans ta vie. Je suis content que tu as compris la valeur d'être son serviteur. Et je suis content que tu as compris que tu peux être acteur de son dévoilement dans le monde. Alors là, Baba, tu as gagné le gros lot. C'est ça la logique. Donc si c'est ça, vous avez compris qu'au fur et à mesure que la personne, elle va développer cette conscience, cette proximité, et comment elle le fait? Il n'y a pas 1 million de trucs, parce que les gens ils disent, bon, c'est pas grave, je vais aller voir la beauté du corail, je vais voir la puissance des animaux de la brousse. Non, 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 tu as le Shulchan Aruch, tu as l'Halacha, tu as le Shabbat, tu as le Limud Torah. On a déjà les outils. Parce que les gens, ils veulent toujours réinventer les choses, d'accord? Moi, j'ai une autre approche, moi, j'ai une vision globale, moi, j'ai une perception dans le ressenti. On a déjà le système. Celui qui veut apprendre la crainte d'Hachem, il applique la loi. Maintenant, tu ne peux pas appliquer la loi si tu la connais pas. Maintenant, tu ne peux pas la connaître si tu la comprends pas. Donc, le temps que tu vas prendre à étudier la Torah, et le temps que tu vas prendre à apprendre la loi, et le temps que tu vas prendre à appliquer la loi, c'est cette démarche, la dynamique d'apprendre et d'appliquer qui va te donner la crainte. On n'a pas trouvé mieux. Je vous dis, il y a plein de méthodes, il y a des gens qui ont essayé plein de trucs, ça ne marche pas. Ça ne produit pas des tzadikim. Même dans notre communauté, il y a beaucoup de gens qui ont voulu faire des autres approches, des autres lectures, mais comment tu sais qu'un système il est bon? Parce qu'il produit des tzadikim. Le seul truc qui produit des tzadikim depuis la nuit des temps, c'est la yeshiva, c'est l'étude, c'est la pratique. C'est ça qui produit des tzadikim. On a essayé autre chose, la gymnastique, le culturisme, le nudisme. Ça ne produit pas des tzadikim. Pourtant, ils y vont sincères. On peut vraiment dire qu'ils se mettent à nu, mais ça ne produit pas des tzadikim. C'est rare que tu ailles à la sortie d'un camp de nudisme pour demander une bracha à un tzadik. Tu dis pourquoi pas? Il faut être tolérant, il ne faut pas être fermé comme ça, à croire qu'il n'y a que la Torah, la Torah. Je te dis, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, mais ça ne marche pas. Et je te dis vraiment, en toute objectivité, je suis prêt. Vas-y, viens avec moi, on va dans la jungle. Tu me sors un gars là-haut, en haut d'un palmier, qui est accroché par un crochet qui lui traverse la tête et il va te faire une bénédiction. Je ne l'ai pas trouvé celui-là. Il doit exister, hein, je suis sûr. Hein. Mais je n'ai pas trouvé. Pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. Parce que la Torah, en même temps qu'elle t'a donné la loi, en même temps, elle t'a donné la manière. C'est-à-dire, en même temps qu'elle t'a donné l'objectif, elle t'a donné le moyen d'atteindre l'objectif. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle halacha. Qu'est-ce que ça veut dire halacha? Ah, c'est bien, un redoublant. D'accord? Donc, halacha, ça veut dire la loi. Mais oler, ça veut dire aller. Donc, en fait, c'est quoi la loi?
c'est la trajectoire d'un juif. Comment il se déplace selon la halakha. Quelqu'un va dire non, je n'ai pas besoin de ça, écoute, j'ai un cerveau, j'ai du bon sens, et puis j'ai une licence de maths et je suis agrégé de philo. Ok, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu vois, tu vas aller jusqu'à la limite de l'entendement humain. Toi, tu vas aller jusqu'à la limite de la logique. Mais tu sais que la droite se prolonge dans l'irrationnel et ensuite dans l'infini. Comment tu vas aller dans l'infini puisque toi, tu fonctionnes avec ton cerveau? Donc, tu as besoin de règles qui dépassent ta taille, qui vont plus loin que toi, qui dépassent les générations. Et ça, c'est l'halakha. Donc, Altikre alichot et la halachot, ne dis pas alichot, ça veut dire déplacement, et la halachot, mais la loi, parce que vous avez compris maintenant, la loi, c'est la trajectoire. Et ça simplifie. Moi aussi, quand j'étais jeune, je refusais la philosophie transmise parce que je pensais que chacun devait fabriquer la sienne. Parce que la philosophie, c'est la relation de conscience personnelle que tu entretiens avec la réalité. Et tu ne peux pas prendre celle de Platon puisqu'elle est normée à Platon. À Aristote, elle est normée à Aristote. Donc, il faut que tu fabriques ta propre philosophie. Le problème, c'est qu'il faut à peu près 80 ans pour y arriver. Et quand tu arrives à 80 ans, tu es prêt à assumer les choix que tu aurais dû faire à 20 ans. Mais tu n'as plus 20 ans, tu as 80 ans. Donc il y a une espèce de contradictoire entre le temps qu'il faut pour acquérir l'indépendance philosophique et l'impondérable du fait que le temps passe et qu'il faut vivre. Alors comment tu fais? D'accord? Pas possible que le bon Dieu, il a donné une mission, il n'a pas donné le mode d'emploi. Il a donné le mode d'emploi. Ah, tu dis, oui, mais il y a une espèce de quand même... de contraintes, d'assujettissement à accepter une loi que je n'ai pas conçue moi-même. C'est pas grave, t'as pas non plus créé le monde, t'as pas créé tes parents, c'est eux qui t'ont créé. Tu t'es jamais dit, tu vois, c'est quand même complexant d'être obligé de sortir du ventre de quelqu'un. Qu'est-ce que tu voulais, toi, une génération spontanée? Ça existe, ça s'appelle les champignons. Ouais. Non. Et bien, comme tu viens du ventre de ta mère, il y a un passé avant toi, et la Torah, elle a déjà été donnée. Alors vas-y, maintenant, on va travailler. Quand je le fais, en vérité, c'est pour ça que c'est marqué que les Ma'an, ils modent les Ira et Hachem afin qu'ils apprennent à craindre Dieu. Ouais. On a dit, on va donner un Sefer Torah au roi, et le roi, il va étudier cette Torah. Maintenant, pourquoi? Parce que le roi, il va diriger le peuple. Le roi, il va dessiner de la destinée du peuple. Ok. Maintenant, chacun d'entre nous, il est roi. Toi, tu es roi de tes choix. Tu es roi de ton corps. Tu es roi de ta famille. Ta famille, elle te regarde, elle dit, alors papa, qu'est-ce qu'on fait? Tu es le roi. Ça veut dire que tu es le roi. Ça veut dire que tu dois prendre les décisions qui sont bonnes pour eux. Comment tu vas faire pour avoir une référence objective qui te permet de ne pas te détourner dans ta lourdeur, dans ta bêtise, dans M6 ou dans Canal+. Comment tu vas faire? Il faut que tu aies une référence objective. Cette référence objective, c'est la Torah. Donc, toute ta vie, tu vas faire des allers-retours entre la Torah que tu apprends et la Torah que tu appliques. C'est-à-dire entre la réalité et la Torah. Et c'est ça ton référent. Mais quand tu lâches le référent, tu ne sais pas où tu vas arriver. On a vu des gens qui ont voulu se débrouiller seuls. Des fois, tu dis, mais ça n'a plus aucun rapport avec le judaïsme. Après, tu dis, ça n'a même plus rapport avec l'humanité. Après, tu dis, ça n'a même plus de rapport avec l'être vivant. Parce que le problème, c'est que quand tu es dans la référence, ok, il y a une petite logique quand même de mimétisme et de contrainte. Mais quand tu es hors référence, tu es où? Donc la halakha, en fait, elle te protège. Ouais. Maintenant, tu dis, moi, j'ai pas besoin de protection. Non, t'as pas compris. En fait, c'est compliqué à dire. La Torah, c'est le but, mais la Torah, c'est le moyen. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que quand tu accomplis les 613 mitzvot et que tu accomplis toutes les lois, en fait, c'est là que tu commences à exister. Donc en même temps, c'est le but, c'est ça ce que tu dois atteindre dans ta vie, mais en même temps, comme tu dois vivre selon cela, parce que dans ta maison, il y a de la pudeur, parce que tu connais les lois. Dans ta maison, il y a de la kedusha, parce que tu connais les lois. Dans ta maison, il y a du shalom, parce que tu connais les lois. Dans ta maison, il y a la shechina, parce que tu connais les lois. Donc les lois, elles ont été faites pour que tu puisses créer le réceptacle de ton projet. Et en même temps, la finalité de ton projet, c'est quoi? C'est la loi. Donc tu as compris, tu as créé le mouvement perpétuel.
dit cette logique-là, ouais, c'est ça ce qui est marqué. Ki im le ira. Hachem, il a créé le monde pour cela, pour le craindre. Pourquoi? Parce que c'est quoi la crainte? La crainte, c'est la conscience exacerbée de l'existence et de l'intervention divine dans ta vie. Pour ça, c'est le Gemara connu dans Brachot. Quand les élèves de Rabbi Hanan, ils ont été le voir, il était à la veille de sa mort, ils lui ont demandé, il leur a dit, donne-nous des conseils pour aller au monde futur. Ouais. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, que la crainte d'Hachem, de Dieu, elle soit sur vous comme la crainte des hommes. Maintenant, les élèves de Rabbi Hanan, c'était des gens qui faisaient revivre les morts, qui connaissaient la Torah entière. Mais c'est quoi ce niveau-là? Ouais. Que la crainte du ciel, la crainte du ciel. Ouais. Il parle aux anges, il étudie avec Eliyahu Hanavi. D'accord, il faisait revivre des gens qui étaient morts d'un coup de couteau, il faisait une prière, le gars il se levait. Et qu'est-ce que tu lui dis à lui? Tu lui dis que la crainte du ciel, elle soit comme la crainte des hommes. Alors eux, ils ont été tellement vexés, ils ont dit Adkan, ça veut dire tellement tu penses qu'on est nul, tu nous proposes un niveau tellement bas. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit Tederu, sachez, que chez Adam rotse la avor avera, lorsqu'un homme veut fauter, Omer, il dit Shema Yareni Adam, de peur qu'un homme me voie. D'accord? Quand quelqu'un veut faire une bêtise, il regarde d'abord si personne le connaît dans le coin. Ouais. Quand il veut voler, il regarde si personne le regarde. C'est normal, pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'être jugé, parce qu'il n'a pas envie d'être attrapé, parce qu'il n'a pas envie d'être puni. Alors il dit maintenant, je ne comprends pas. Quand on dit que la crainte de Dieu soit sur vous comme la crainte des hommes. D'accord? Alors tu dis, d'un côté, ça a l'air d'être un niveau très bas. Mais d'un autre côté, de vous à moi, pourquoi tu as peur que l'autre il te regarde? Bah, dis-tu, parce que ça me dérange qu'il me regarde. Mais qui te regarde? Lui? Mais lui, c'est qui, lui? C'est de la viande, avec des yeux. Oui, mais derrière les yeux, il y a un cerveau. Ah oui. Et derrière le cerveau, il y a une conscience. Oui. Et derrière la conscience, il y a un jugement. Oui. En fait, ce qui te dérange, c'est d'être jugé. Mais le jugement de l'homme, il est qu'une représentativité homéopathique du jugement de Dieu. Donc en fait, ce que tu as peur, c'est d'être jugé par Dieu. Donc dans quel endroit tu vas te cacher pour ne pas être jugé par Dieu? Donc moi, j'ai donné une image. J'ai dit, qu'est-ce qu'il leur a dit comme référence? Il leur a dit que la crainte de Dieu soit pour vous comme la crainte des hommes. Mais non, là, vous me voyez, là. Vous me voyez, oui, non? Vous me voyez. J'existe ou non? Oui, non? Peut-être je suis en 3D, peut-être je suis un humanoïde. Peut-être que vous êtes en train de rêver, vous rêvez que je suis là en train de parler. Ouais. Non, j'existe. Mais non, la manière que je n'ai pas de doute sur l'existence de l'autre qui est en face de moi, je ne dois pas avoir de doute sur l'existence de Dieu qui est à côté de moi. Ça s'appelle en français que tu dois donner à Dieu, entre guillemets, une réalité physique. Tu dis non, Dieu c'est un concept, Dieu c'est un projet, Dieu c'est un ressenti, Dieu c'est une image, Dieu c'est une valeur. Non, 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 non. Dieu c'est une réalité. C'est que tout le projet, c'est de donner à Dieu une réalité. Toujours je raconte cette histoire parce qu'elle est facile à comprendre. Baba Salé, il était avec un monsieur. Et le monsieur, c'était un rachat. Bon, il en restait un sur la terre. Et le gars, il racontait comment il était Mechalel Shabbat, comment il trompait sa femme, comment il volait, tout ça. Et Baba Salé, il s'approchait de lui comme ça, il lui a dit tout bas, il lui a dit « Mais t'as pas peur de lui? T'as pas peur ?» Alors l'autre, il a dit « De qui ?» Il a fait comme ça, Baba Salé. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que Baba Salé, Dieu, c'est pas un concept, il est là. C'est comme si toi, tu es avec ta copine, tu commences à la déshabiller, il y a Baba Salé qui est devant. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Bah attends, c'est... Ah, tu dis, attends, Baba Salé, laisse-moi kiffer, là, je suis bien, là, j'ai mis 2 ans à l'emballer, on est au bon moment, là, on est au moment de la consommation, tu ne veux pas casser l'ambiance, non mais... Jamais t'amènes un tzaddik dans une chambre d'hôtel avec la folle. Jamais. Ça pourrit l'ambiance. Oui, non, oui, non. Je dis, hop, ça peut être excitant. Arrête. Tu peux pas, ça casse l'ambiance. C'est pour ça qu'en général, ils font partir le rave au moment où ils veulent faire des bêtises. Ça s'appelle une rave partie, d'accord? Bah, c'est logique. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, elle peut pas amener Baba Salé, parce que Baba Salé, c'est sa conscience.
Elle ne va pas amener sa mère dans la voiture quand elle est en train de se faire déshabiller, parce que sa mère, c'est sa conscience. Donc en général, au contraire, on boit 3 ou 4 verres d'alcool, comme ça, on peut se débarrasser de sa conscience et faire la bêtise tranquille. C'est pour ça que quand ils te demandent, on prend un verre, ça veut dire que c'est le verre du condamné. C'est juste avant la guillotine, tu bois un petit verre. Il te restera le goût dans la bouche, si ça a le temps d'arriver à l'estomac. D'accord? Donc c'est quoi? C'est ça l'idée. Mais c'est horrible. Mais non, au contraire, c'est conscient. Lui, il leur a dit que la réalité d'Hachem, elle soit sur vous comme la réalité de l'autre. C'est que peut-être, qu'on a créé l'autre, ouais, pour que tu puisses imaginer la réalité de Dieu. Si vous allez me dire, non, mais l'autre, il est là. Attends, de vous à moi. Vous savez qu'il y a 600 milliards d'étoiles. Dans les 600 milliards d'étoiles, le bon Dieu, il aurait pu faire 7 milliards de planètes habitables. Il aurait pu nous mettre chacun sur une planète avec un Sefer Torah. Pourquoi il y a pour l'instant une seule planète habitable, d'après nos connaissances, et que tous les êtres humains sont dessus? Mais j'en ai marre, moi, de tout ce monde-là. Ils sont nombreux. Moi, j'aime la tranquillité. Moi, j'en ai marre de côtoyer les différences et les peuples. J'en ai marre. Moi, je veux être tranquille. Il n'y a pas tout le monde dans le même monde. Tout le monde dans la même galère. Tout le monde dans le même toilette. Tu dis, c'est dégoûtant. Il y a un seul toilette. Ouais. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que une des meilleures manières d'arriver à Dieu, c'est l'autre. Et là, c'est un des aspects. Parce que le travail que tu fais dans tes midotes pour t'adapter à l'autre, ben parce que tu dois t'adapter, parce que Dieu te l'a demandé. Et aussi parce que l'autre, c'est aussi un morceau de Dieu. Par contre, quand toi, tu es dans la fuite de ta conscience et de ta responsabilité, en même temps que tu t'éloignes de l'autre, tu t'éloignes de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabbi Yochanan? Il leur a dit que la crainte des hommes, elle soit sur vous comme la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que tu réussis à donner à Dieu une réalité concrète. C'est pour ça qu'on raconte que le Chafetz Chaim, toute sa vie, on le voyait bouger les mains comme ça. Alors les gens, ils croyaient qu'il était parkinsonien. Non, en vérité, il écrivait de manière virtuelle « Shiviti Hashem lenegdi tamid ». Je fais régner Hashem devant moi perpétuellement. C'est que la première phrase du Shulchan Aruch, ouais, il l'appliquait en temps réel, concrètement. D'accord? C'est marqué un shochet, il était en train de déguiser son couteau. Alors, il a eu des heures. Il lui a dit, bon, ça y est, il a aiguisé ton couteau. Pourquoi tu l'aiguises? Il a dit, Anil od lo roe et shem Hashem alav. Dans le reflet, je ne vois pas le yud ke vav ke. Il dit, je ne vois pas. J'ai raconté aussi cette histoire avec le Rav Yosef Zodenfeld, qui était le grand Rav de Yerushalayim. C'était un chassid, d'accord? On était en plein été, il y avait une union de rabbanim, il faisait une chaleur de malade. Et lui, il avait son frac, son streimel, c'était un chassid. Il suait la mort. Il était âgé déjà. Quelqu'un a eu l'intelligence, des fois ils n'ont pas, mais là ils l'ont eu, de lui amener un verre d'eau. Ils ont posé le verre d'eau. Et lui, il ne boit pas. Et il sue, et il ne boit pas. Ouais. Et on voit qu'il ne se sent pas bien, et il ne boit pas, et il est pâle, et il ne boit pas. Au bout d'un moment, quelqu'un vient le voir, il dit, Rav, on vous a mis un verre d'eau, vous ne buvez pas. Il a dit, Mechila, ce verre n'a pas été trempé au mikvé. Il a dit, mais il n'y a pas de tampon trempé au mikvé, vous savez ça? Il a dit, comment vous savez? Il a dit, Aniloro et Shem Hashem alav, je ne vois pas le Shem Hashem dessus. Je sais ce que vous êtes sceptique. C'est pour ça qu'il faut prendre des antiseptiques. C'est qu'un homme, il peut arriver à une madriga. C'est connu aussi le Rav Koenig. Vous avez entendu parler du Rav Koenig, le Rav de Breslev, là, ouais. Son père, c'était un très très grand sadique. Moi, quand j'étais en classe de terminale, il était venu dans l'école où j'étais. Lui, il avait une particularité. Il voyait le nom d'Hachem sur le front des gens. Et selon que le nom Yud Kevavke, il était entier ou pas entier, s'il manquait un peu du Yud, le Vav était coupé, ce qu'il voyait lui, il te racontait tes avérotes. Il dit, il manque le Vav. Le Yud, il n'est pas complet. Il te racontait tes avérotes. Il dit, toi, tu fais cette bêtise, toi, tu voles, toi, tu mens, toi, tu fais Zera Levatala. Il te racontait ta vie. Et les mecs, ils venaient avec une casquette, je te dis pas. Il enfonçait jusqu'ici. Bah oui, parce qu'il y a l'art contemporain, l'art cubique, mais le pire, ça reste l'art Shuma quand même. D'accord?
Donc tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire que le gars, il voit le... Mais c'est marqué qu'Hishem Hashem Nikra Alecha. Parce que le nom de Dieu, il est appelé sur toi. Il est écrit sur toi. Alors je te dis, mais ça veut dire quoi? Alors je te donne le secret, c'est très simple. Les gens, ils se demandent comment faire, comment y arriver. Non. Ouais, non. C'est qu'en fait, le nom d'Hachem, c'est la réalité d'Hachem. Donc quand il voit le nom d'Hachem, il voit la réalité d'Hachem. Donc Hachem, c'est pas une notion, c'est pas une ambiance, c'est pas un folklore, c'est pas une liturgie. Oui. Oh, écoute Pavarotti, il faut que tu donnes du sens, d'accord? Ça veut dire que Hachem, c'est une metsiout, c'est une réalité. Maintenant, tu vas passer ta vie à donner une réalité à Dieu. Et si tu vas dire, ouais, mais ça reste quand même compliqué, parce que tout ça, c'est dans la tête. Mais tu n'as pas compris. Déjà, pour donner une réalité à ta réalité, ce n'est pas évident. Je donne un exemple. Par exemple, ça prend au moins 17 ans d'implication dans son couple pour accepter que ta femme est une personne et non pas l'objet de ton désir. Pourtant, tu la vois tous les jours. Tu lui payes des cadeaux, tu l'emmènes en vacances. Mais pour toi, au fond, c'est ce que tu as besoin pour te faire plaisir. Maintenant, pour réussir à dépasser la dimension objet du désir et lui donner une dimension de personne, que tu l'aimes en tant que personne et pas en tant que quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui te fait plaisir, ça prend des années dans le couple. Et pourtant, c'est une réalité. Et pourtant, tu le dis tout le temps, je t'aime. Alors qu'en vérité, c'est que je m'aime en t'utilisant. Donc si déjà, c'est un calvaire à mort, si déjà quelque chose qui est tellement évident et que tu côtoies tous les jours, tu mets des années à lui donner une réalité, et alors le bon Dieu que tu ne le vois pas, comment tu vas lui donner une réalité? Alors je te dis, on passe notre vie à ça. Tu donnes une réalité à l'amour que tu as pour ton fils, tu donnes une réalité à tes principes, tu dis je suis honnête, je suis quelqu'un d'honnête, j'ai vécu honnête, j'ai appris l'honnêteté, et ben tu vas mettre des années, parce que le jour où tu vas avoir une belle tentation à 200 000 €, c'est là si tu vas voir que si tu es honnête ou tu es malhonnête. Donc qu'est-ce que tu as fait en fin de compte? Toutes ces années-là de travail honnête, c'était pour le moment où tu allais être en situation de proposition malhonnête et de ne pas être malhonnête. Donc tu as mis 21 ans pour donner une dimension réelle à ta pensée honnête. Vous avez compris ça? C'est Mais c'est les actes, c'est ça les actes. Les actes, ça veut dire que les actes, ils sont faits pour l'apprentissage. C'est comme si tu fais des cours théoriques de menuiserie. À un moment, on te dit, écoutez, prends ta scie, prends ton rabot et vas-y, mon frère. Vas-y. On t'a expliqué comment la soudure, elle marche. Il faut que tu sentes le truc, tu prends le chaleur, tu prends le truc, tu sais le moment, c'est pas le moment. Sinon, tu dis, non, j'ai compris, je mets le truc, ça fond. Non, ça va couler de partout, le tuyau il se coupe en deux, tu exploses la baraque, tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis tu n'as pas accompli. Donc c'est pareil. Ça veut dire que vous avez compris qu'en fin de compte, la crainte de Dieu, c'est quoi? Ouais, c'est une conscience exacerbée de l'existence et de l'intervention divine. D'accord? Maintenant, ça s'appelle jour et nuit, ça s'appelle fort, ça s'appelle puissant, ça s'appelle plus fort que tes principes, plus fort que ta conscience, plus fort que ta culture. Il faut que ça soit au-dessus. C'est pour ça qu'on met la kippa au-dessus de la tête. Tu dis, mais j'ai déjà les cheveux, pas pour longtemps, d'accord? J'ai déjà un cerveau, j'ai déjà une boîte crânienne, ça ne suffit pas. Il faut que tu aies une kippa. Qu'est-ce qu'elle fait la kippa? La kippa, elle te dit, n'oublie pas qu'il y a quelque chose au-dessus de ta tête. Alors, normalement, au-dessus de la kippa, tu as la présence divine. Ça veut dire que tu gardes une conscience perpétuelle. Quand tu arrives à le faire de manière perpétuelle, ouais, et ben tu atteins des résultats. Et c'est ça la force. La force, c'est la perpétuité. De la manière que quand tu vas tous les jours au travail, à la fin, tu touches ton salaire. De la manière quand tu es gentil, tu maintiens la communication avec ta femme, après, le courant passe. Après, quand tu es gentil avec les enfants, automatiquement, au bout d'un moment, ils ont confiance en toi. Mais si toi, tu viens, oui, non, tu casses, tu déstabilises, tu avances, tu recules de 3 pas, tu avances de 2 pas. Après, tu dis, mais il n'y a pas de résultat. Parce qu'on a besoin de la perpétuité. Vous me suivez ou non?
la perpétuité. Maintenant, la perpétuité dans la crainte, c'est quoi? Déjà, iratraite, j'ai peur de fauter. Donc, j'ai une certaine tension qui fait que je fais attention. Comme quand tu conduis. Tu n'es pas stressé à mourir, mais tu es responsable. Tu as un véhicule, il y a des gens derrière, il y a tes enfants, il y a des gens autour, tu fais attention. Alors, tu n'es pas comme ça en train de paniquer, mais tu conduis. Mais tu as une conscience que tu es en train de conduire. C'est pour ça que si le gars il pile devant toi et que tu lui rentres dedans, c'est toi qui es en tort. Mais il a pilé. Vous devez rester maître de votre véhicule. Donc vous devez rester maître de votre corps. Tu ne peux pas dire c'était plus fort que moi. Vous devez être maître de votre peur. D'accord? Vous devez être maître de votre lourdeur. Ouais. Parce que vous êtes censé conduire ce véhicule qui s'appelle votre corps. Donc maintenant, ça demande une conscience. Cette conscience perpétuelle, elle s'appelle iratraite. D'accord? Elle va être ponctuée, limitée par un repère qui s'appelle irataonesh. Parce que quand tu vas réfléchir aux conséquences, ben ça va te calmer. Et elle va te permettre d'atteindre, au fur et à mesure, dans la perpétuité, dans la pérennité de ce mouvement continuel de relation avec le divin, elle va te donner irataromemut. Quand tu as irataromemut, maintenant tu es en train de vivre une histoire d'amour avec Hachem. On a dit tout à l'heure, tu n'as pas envie de la gaspiller avec des bêtises. Parce que c'est une valeur. Ouais. Même si tu as vraiment besoin d'un cure-dent, tu ne vas pas prendre un boucheron en larmes de 121 carats. Tu dis, j'ai un truc là. Mais je le prends Attends, c'est un diamant. Il fait 121 carats, mais il est pointu au bout. Tu t'en sers comme cure-dent. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si tu rentres chez Boucheron, là-bas, place Vendôme. Tu dis, vous n'auriez pas un truc pointu? Tu dis, monsieur, ça coûte 700 000 euros. Écoutez, je vous donne 500 euros pour 2 minutes. Juste là, j'ai un truc, là, manger une salade, et j'arrive pas à le... Alors, qu'est-ce que tu dis? Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Écoutez, monsieur, on ne peut pas utiliser un diamant en tant que cure-dent. Ouais. Alors, comment tu peux utiliser ton époux pour tes besoins personnels? Et comment tu peux utiliser Dieu comme prestataire de service? Si tu ne prends pas la proportionnalité entre le diamant et un cure-dent, alors Dieu et tes petits besoins. Donc vous avez compris qu'en fin de compte, un homme, toute sa vie, il va construire cette crainte. Mais vous avez compris maintenant, on est sorti de la dimension, parce qu'on utilise le mot crainte, mais en vérité, ira, la ira, ouais, ça veut dire la crainte, mais la ira, ça veut dire aussi voir. D'accord? Maintenant, quand toi, tu vois ce que tu crois, pas tu crois ce que tu vois. Ouais? Tu vois ce que tu crois, d'accord? C'est-à-dire tu vois Hachem devant toi. Pourquoi? Parce que la chose, ça y est, maintenant, elle a pénétré. Tu vis avec Hachem. Ça s'appelle Al-Ira Chamaim. C'est comme si tu dis, je vois Dieu, je vois le ciel. C'est pour ça que c'est marqué que quand Yosef Hatzadik, il était en Égypte et qu'il a eu l'épreuve avec la femme de Poutifar et qu'il était prêt à fauter. Il était prêt. Ils étaient prêts tous les deux à fauter. Ouais, ils étaient seuls, étant à la maison. Elle était très attirante et lui, il était jeune et désespéré, prêt à fauter. L'Agma a dit, il y a eu un miracle. Ouais. Et le visage, c'est-à-dire son père est apparu, une espèce d'hologramme comme ça. Trac. Il n'a pas fauté. D'accord? Il y en a qui disent qu'en vérité, le Midrash, il dit que c'est parce qu'en fait, il s'est allongé sur le lit, il attendait qu'elle vienne le rejoindre. Et elle, dans sa grande perversité de tzadékette, elle avait mis des miroirs au-dessus du lit. Comme ça, tu kiffes deux fois, parce que tu kiffes de le faire et tu kiffes de devoir le faire. Ouais. Bon, maintenant, ils ont des grands écrans, ils n'ont plus besoin, mais à l'époque, ils avaient mis des miroirs. Et comme lui, il ressemblait beaucoup à son père Yaakov, donc quand il s'est vu dans le miroir, il a cru pendant une seconde que c'était son père. Et c'est ça qui l'a sauvé de la faute, parce qu'il a pensé à son père grâce à son image qui s'est reflétée dans le miroir. Ça va? Mais il y a une troisième lecture. C'est celle-là que je voudrais que vous reteniez. C'est que au moment de l'épreuve, il était prêt à fauter. Hein. L'éducation de son père, elle est remontée. D'accord? C'est pas que ça a apparu un miracle, le visage de son père. C'est pas que le reflet, il l'a vu dans le miroir. Non, tout ce qu'il a comme éducation, il a reçu l'éducation de la crainte de Dieu, de son père, c'est remonté. Maintenant, nous, quand on éduque des enfants, ouais, quand on construit notre couple, ou qu'on se construit à nous-mêmes, c'est pour quoi faire? C'est pas pour avoir l'aspect, ou l'ambiance,
où l'idée, c'est qu'au moment où l'épreuve, elle vient, ouais, et ben tout ce que tu as travaillé, ça remonte. Et à ce moment-là, tu te sauves. Vous me suivez ou non? D'ailleurs, j'avais un cas d'une femme comme ça, qui avait trompé son mari au bout d'une semaine de drague par un voisin. Et quand elle m'a dit, ouais, bah, c'est mon âme sœur, de toute façon, vous comprenez rien, vous les rabbins. Je lui ai dit, mais madame, juste une chose. Je ne veux pas mourir idiot. Une question, ça, parce que j'ai besoin parce que j'essaie de développer mes connaissances zoologiques. Je lui ai dit, mais vous avez couché avec lui au bout d'une semaine, alors que vous êtes marié depuis 21 ans. Vous avez combien d'enfants? Elle m'a dit 5. Je lui ai dit, mais quand il s'est approché de vous pour vous toucher, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu un flash et vous avez vu votre mari et vos enfants? Elle m'a dit non. Je dis, alors vous n'êtes pas marié? Tu dois avoir le flash. Et après, tu dis, c'est pas grave, j'ai trop envie, je m'en fous, de faute. Mais si tu n'as pas le flash, c'est-à-dire que ça ne te remonte pas. C'est-à-dire que ces 5 enfants et ces 14 ans de vie commune n'ont pas créé le flash. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Parce que quand vous tournez la mémoire de la photo, de l'appareil photo et que vous ne trouvez pas la photo, c'est qu'il n'y a pas la photo. Tu dis, mais j'ai pris la photo. Comment ça se fait qu'elle n'est pas dans l'appareil? Parce que quand tu as pris la photo, il n'y avait pas de mémoire. Tu ne l'as pas impressionné. Parce que quand tu as impressionné, bon, quand tu appuies sur le bouton, la photo, elle sort. Hein. Quand tu es devant l'épreuve, hop, ça ressort l'honnêteté, hop, ça ressort la cache-route, hop, ça ressort la pudeur, hop, ça ressort la finesse. Mais si ça ne ressort pas, c'est qu'elle n'est pas dans la mémoire, mon frère. Elle n'est pas dedans. Tu dis, alors, il y a toutes ces années, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Moi aussi, hein. Moi, j'ai vu ça, hein, des fois. Tu imprimes, il n'y a rien qui sort. Pourquoi? Il n'y a pas de papier. Des fois, il y a le papier qui sort, mais les feuilles, elles sont blanches. Il n'y a pas d'encre. Donc, c'est un truc idiot. Il faut de l'encre et du papier. Non, je sais que c'est idiot. Il faut de l'encre et du papier. Eh bien, le papier, c'est toi, et l'encre, c'est la Torah. Si tu veux que la Torah s'imprime en toi à travers tes expériences, il faut de la Torah et du papier. S'il manque la Torah, tu produis du papier blanc. S'il manque du papier, ça ne s'imprime pas chez toi. Haval, toute la culture, tous les cours, toute la participation que tu as eue dans ta vie, pour rien, parce qu'en fin de compte, ça n'a pas imprimé. Donc le projet, c'est quoi? C'est d'arriver à 120 ans avec imprimé en soi toute la crainte de Dieu qu'on a accumulée durant toute sa vie. Et c'est sur ce degré d'impression, ouais, qu'on va mesurer le monde futur qu'on aura. Pourquoi? Parce que si on a dit que la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est de donner à Dieu une réalité concrète, ouais, et que on sait que au Olam Haba, la récompense, c'est quoi? C'est la perception de Dieu. Et on sait que la perception de Dieu dans l'autre monde, elle dépend de la perception qu'on en avait dans ce monde-ci. Vous me suivez toujours? Donc si on ne l'a pas perçu dans ce monde-ci, comment on va le percevoir dans l'autre monde? Est-ce que tu peux acheter un produit que tu n'as jamais vu, toi? Voilà, donc là je fais attention. Il y a cours mardi prochain, mais jeudi soir, il y a cours à Montréal. Donc après, je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes porté sur le décalage.